d'origine. Alors, moi, je vais parler de l'humanité seulement et je vais pas prendre un cas particulier. Je veux pas m'inscrire là-dedans, en fait. Oui. Mais c'est vrai que tous les activistes sont en danger partout, hein, de plus en plus. Mais c'est aussi parce que il y a des individus qui se plaisent à jouer ce jeu de la division pour quelques miettes. L'analyse, Oui. c'est que le capitalisme, c'est une plaie pour l'humanité, qu'il engendre de tous contre tous, et que pour quelques miettes, par fétichisme de la monnaie, certains peuvent vendre leurs frères. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Et c'est ça, en fait, aussi contre lequel on doit se battre. Parce que tant qu'on voit qu'au jour le jour, combien je vais gagner aujourd'hui pour trouver mes miettes, eh ben, on ne pense pas à l'humanité, on ne pense pas en fait on peut s'unir tous pour renverser ce système. Et c'est ça le problème, et c'est ça aussi qui fait qu'on peut être attaqué individuellement dans nos luttes. Oui. Donc, oui, non, en tout cas, je pense que c'est ce qui se passe. Il y a trop de trahison, il y a le gain facile a fait que les gens sont prêts à vendre leur frère ou leur père pour c'est pas cette satisfaction immédiate là, et puis on oublie et ce qui va nous arriver demain. Je pense que c'est ça le problème. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Rebecca, je sais que vous avez engagé des démarches, en tout cas des contacts ici et là et autres. Du point de vue de cette demande de libération-là, qu'est-ce que vous conseillez aux Togolais, en tout cas qui aussi sont dans la même dynamique? Alors, pour les Togolais, en fait, moi, j'aurais une chose à dire. Je reprendrai la Boétie, en fait, dans son discours sur la servitude volontaire. Et je dirais, les tyrans... Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Oui. Je dirais, en fait, que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc, il faut qu'on se lève. Pas derrière des chefs, hein, mais pour nous tous ensemble. Le système ne changera pas tout seul, il va falloir le balayer et avec eux, il va falloir balayer tous ceux qui les soutiennent. Moi, je sais que la peur par rapport à cette situation. Mais cette peur, elle doit se transformer en courage. Je sais qu'on n'élimine pas les dictatures avec des slogans. On les élimine pas avec des sourires. On les élimine dans la sueur et dans le sang. C'est désolant à dire, mais c'est une réalité. L'esclavage n'a pas terminé dans la paix. La colonisation non plus. Il n'y a aucune révolution qui s'est faite avec des sourires et en allant caresser les policiers ou les dictateurs. L'organisation, ça doit éviter la casse, mais il faut être prêt à payer le prix de la liberté. Comme disait Sankara, Sankara allait avoir 72 ans là, le mois dernier, Oui. si jamais il n'avait pas été aussi ardu dans son combat et éliminé. Il disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère et donc il va falloir lutter. Il va falloir renverser ce système et les capots qui les soutiennent. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire aux Togolais. Il faut dépasser la peur, il faut se lever. Si tous les citoyens se lèvent ensemble, un pauvre dictateur va pas faire long feu. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et il faut vraiment éliminer la peur, transformer la peur en énergie de courage pour pouvoir, n'est-ce pas, se libérer. Parce que celui-là qui vous opprime, lui aussi longtemps qu'il sait que vous avez peur de l'affronter, vous avez peur, n'est-ce pas, de sortir le dénoncer, et il dira que bon, ces beaux jours sont toujours là, il va continuer parce que il faut qu'il puisse aussi se sentir quelque part, en tout cas, inquiété avant de vous donner ce que vous voulez. C'est comme le maître et l'esclave, c'est tout à fait normal. Il faut que l'esclave aussi prouve son humanité, en tout cas au maître, pour que le maître sache que il est temps de laisser partir l'esclave. Je pense que le Togolais n'a pas, n'est-ce pas, droit encore à un silence quelconque. Il faut nécessairement transformer cette terreur-là qu'on déverse sur lui, n'est-ce pas, en quelque chose de courage.
Parce que c'est là, et comme le dirait Jean-Paul Sartre, en parlant de la Deuxième Guerre mondiale, il disait que jamais la France n'a été si libre que sous l'occupation allemande, parce qu'en ce moment-là, la France n'avait qu'un seul choix, de se battre. Aujourd'hui, je dirais la même chose pour le peuple togolais. C'est un peuple qui n'a aucun choix que de se battre pour se libérer. C'est tout ce qu'on peut dire ici. Oui, alors, parce que... oui. Ils peuvent pas laisser comme dessin à leurs enfants cette dictature, c'est pas possible, quoi. Cas, parce que ça sera de pire en pire. Je suis d'accord. Il faut qu'ils se rappellent de quand ils étaient petits. Est-ce que quand ils étaient petits, c'était à ce point-là? Alors, quand leurs enfants seront grands, qu'est-ce que ce sera? Et quand leurs petits-enfants seront là, mais est-ce qu'il même il y aura encore des petits-enfants? Même parce qu'à l'allure où on enferme les gens et où on les tue dans les prisons, il y a quand même eu 7 morts dans ces prisonniers politiques. Donc, on va vivre comment? En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le cas du Togo est révoltant. Vous avez beau être patient, c'est que c'est révoltant. Parce qu'on ne traite pas des êtres humains comme on traite les Togolais. On les traite comme des animaux, ce qui n'est pas normal. Tout à fait. Oui. Alors moi quand même, avant qu'on finisse, moi je voudrais quand même adresser un message spécial en fait pour les geôliers. Ok, allez-y, Rebecca. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'eux-mêmes sont responsables. Et je vais leur citer quelques articles du Code togolais. Oui. Tout agent, article 281, tout agent de l'administration pénitentiaire qui reçoit ou retient une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou qui prolonge indûment la durée d'une détention, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines. Mais il faut savoir qu'on est responsable en complicité avec les autres et qu'il y a eu acte de torture, acte de barbarie, atteinte au droit on qualifie ça de crime contre l'humanité. Et là, les peines, ça va jusqu'à 50 ans et 100 millions d'amendes. J'espère qu'ils sont prêts. J'espère qu'ils sont prêts à payer parce que moi, je vais les poursuivre jusqu'au bout. Mais sinon, ils